Une activation ne se juge pas seulement au nombre de contacts. Cet écran mesure ce qu'elle a réellement produit et dit ce qu'il reste à faire. La page se découpe en 4 étages. Les filtres, les indicateurs, les graphiques, puis les tableaux de détail. Tout en haut, la barre de filtre. C'est elle qui définit le périmètre du bilan. Tout ce qui est affiché en dessous en découle. On choisit une période, toute l'activation, ou une plage précise avec une date et une heure de début et de fin. Utile pour sortir le bilan d'un seul week-end. Puis 3 filtres, un opérateur en particulier, une bande, un mode. On peut ainsi mesurer le travail d'un poste ou le rendement d'une bande. Appliquer, recalcule tout l'écran et exporter PDF, produit le compte-rendu complet, celui qu'on envoie au Radio Club ou qu'on joint au dossier de l'événement. 6 indicateurs résument le périmètre choisi. Le nombre de QTSO retenus par les filtres et le nombre de chasseurs différents qui ont contacté la station. Ici, 326 contacts pour 50 chasseurs. Le nombre de pays estimés, 9 ici, et le nombre d'opérateurs qui ont participé. Et surtout, les 2 derniers, la bande la plus faible et le mode le plus faible. Ce sont eux qui orientent la suite de l'activation. L'activité sur la période, jour par jour, en barre. On voit la montée en régime et les journées creuses. La répartition par bande, avec le pourcentage et le nombre de contacts pour chacune. Le 80 mètres domine ici, avec 17% du trafic. La répartition par mode, sur le même principe. Elle dit si l'activation est équilibrée entre phonie, télégraphie et mode numérique. Et le classement des pays, du plus contacté au moins contacté. C'est la portée géographique de l'activation, résumée en une colonne. Le classement complet des chasseurs, le rang, l'indicatif avec son drapeau, le lien vers sa fiche QRZ, le pays et le nombre de contacts. À côté, le bilan par opérateur, combien de contacts chacun a réalisé. Dans un Radio Club, c'est ce tableau qui permet de remercier chacun à la hauteur de sa contribution. En bas, le tableau le plus utile pendant l'activation. Les bandes à renforcer, classées de la plus faible à la plus fournie. 2 contacts sur 1,25 cm, 4 sur 13 cm, 4 sur 6 cm. Voilà où envoyer un opérateur si l'on veut une activation vraiment multibande. Et le même travail pour les modes. Ici, tout est resserré entre 30 et 48 contacts. Cette activation-là est bien équilibrée entre ces 9 modes. Cet écran sert donc 2 fois, pendant l'activation, pour savoir où porter l'effort, et après, pour produire le compte-rendu complet en un clic. Dans le prochain épisode, nous verrons le portail des écouteurs SWL, avec ses clés d'accès, ses rapports d'écoute et ses propres diplômes. À bientôt sur live.f/ckuf.fr.